Parisiens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour cette dernière période. Alors on lâche rien, on est toujours en vidéo, mais on continue à réviser notre solfège et à avancer dans les exercices de solfège. Ok. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire de la lecture de notes, de la lecture de rythme et on va chanter également un programme basique comme d'habitude. Ça roule? Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec la lecture de notes. Alors, pour la lecture de notes, on va bien évidemment prendre, comme d'habitude, son cahier dans les pages jaunes. Et aujourd'hui, on va la prendre à la page 15. On a terminé juste avant les vacances la page 14. Donc aujourd'hui, on va prendre la page 15. Et comme tu peux le voir juste derrière moi, juste ici, on va regarder aujourd'hui les exercices 43, 44, 45 et 46. 4 exercices, mais je vous rassure, il y en a 2 qui sont très faciles. D'accord? Ce sera le deuxième et le troisième. Ok? Alors, on y va tout de suite avec le numéro 43. Le numéro 43, c'est un exercice en clé de sol et clé de fa. D'accord? Pas beaucoup de notes, juste histoire de se remémorer un petit peu tout ça. Ok? Donc si on regarde rapidement, sol, la, fa, si, fa, do, la, sol, si. Ah, le si, ça fait partie des dernières notes qu'on a vues. Et le ré pour terminer. Oh, pas très compliqué. Si jamais ça vous paraît un peu dur, vous allez le faire tranquillement. Vous allez bien regarder les notes une fois, deux fois, trois fois, et puis ensuite vous allez le faire avec du rythme. Ok? Alors, on y va, pas trop vite. Un, 2, 3, 4. Sol, la, fa, si, fa, do, la, sol, si, ré. Si ça marche pas, regardez ce qu'on va faire. On va ralentir. 3, 4, et sol, la, fa, si, fa, do, la, sol, si, ré. Et si ça marche toujours pas, parce que les vacances, oh là là, on n'a pas fait beaucoup de solfège pendant les vacances, alors si ça marche pas, on peut faire des blanches, comme ça. Sol, la, fa, si, etc. Alors ça, c'est très lent, c'est juste pour voilà, se rappeler les notes. Le but du jeu, c'est de le faire comme ça. 3, 4, et sol, la, fa, si, fa, do, la, sol, si et ré. D'accord? Ça, c'est l'objectif. Il faut que vous révisiez pour arriver à cet objectif. D'accord? Donc, c'est possible que vous n'y arrivez pas. Vous faites ça tranquillement. Vous anticipez. Pendant que vous êtes en train de lire une note, vos yeux sont déjà en train de lire la suivante. Sol, la, fa, si. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'anticipation. Il faut anticiper. Ça marche? Bon, après, il n'y a pas de nouvelles notes. Donc normalement, il n'y a pas trop de soucis, mais voilà, il faut remettre la machine en route et ça prendra peut-être un petit peu de temps, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ok? On va passer à l'exercice maintenant, l'exercice numéro 44. Alors vous allez voir, c'est l'exercice le plus simple du monde. D'ailleurs, il est noté à apprendre par cœur. D'accord? Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe dans cet exercice. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Oh, c'est dur, hein? Alors ça en musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est ce qu'on appelle une gamme. D'accord? On démarre d'une note et on va jusqu'à la même note. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Cette gamme, elle est ascendante puisqu'elle monte. Et ensuite, à partir de là, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, cette gamme, elle est descendante. Elle descend. D'accord? Toutes les notes sont conjointes. On a toutes les notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Ok? Voilà ici les deux do aigus qu'on a vus aussi dernièrement lors d'une précédente vidéo. D'accord? Donc le do aigu qui se trouve ici. C'est dur, hein? Ah, je vous l'avais dit. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.
Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Cet exercice est très facile, du coup profitez-en pour bien repérer vos notes, d'accord? Si vous avez du mal par exemple avec les dernières notes, do, ré, mi, fa, sol, la, ah oui, si, do, d'accord? Mémorisez bien les notes avec lesquelles vous avez un petit peu de mal. Cet exercice est fait pour ça. Ok? Allez, nous allons donc passer à l'exercice 45 et 46. Les voilà, exercices 45 et 46 que je viens de vous afficher sur mon super tableau. Voilà, alors, exercice 45 également à apprendre par cœur. Cette fois-ci, on vous a supprimé quelques petites notes. Regardez, do, mi, sol, do. D'accord? Do, mi, sol, do. Et ensuite, c'est la même chose en descendant. Do, sol, mi, do. Ok? Donc do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. En musique, on appelle ça un arpège. Écoutez. En musique, ce que je viens de vous jouer, ce sont des arpèges. Ok? Ici, c'est l'arpège de do, tout simplement parce que notre première note, c'est un do. Ah, pareil, hein. C'est dur. Ok, donc, et les arpèges, vous pouvez mettre ça dans un coin de votre tête. On le verra plus en détail dans 1 ou 2 ans. Ok, alors ne confondez pas les asperges et les arpèges. Ok, il y en a un qui se mange, l'autre qui se joue. Ok, donc arpège, do, mi, sol, do, sol, mi, do. Pareil, essayez d'imprégner ça et ça sera plutôt pratique. Ok, donc je reste pas plus de temps sur l'exercice 45. Voilà, c'est pas très très dur. Donc 44 et 45 à apprendre par cœur, vraiment pas dur. Ok? Et on termine maintenant avec le numéro 46 qui est un exercice qui est uniquement en clé de fa. Alors vous allez me dire mais pourquoi on a mis une clé de sol? Bah, c'est comme ça, c'est pour faire joli. On n'est pas obligé d'utiliser la clé de sol qui est au-dessus, hein, même si toutes nos notes sont en clé de fa. On n'est pas obligé d'utiliser la clé de sol qui est au-dessus. Mais effectivement, on aurait pu mettre juste une seule clé de fa, histoire d'économiser un petit peu d'encre et un petit peu de papier, mais bon, c'est pas le cas. Du coup, exercice uniquement en clé de fa. Je vous rappelle qu'en clé de fa, vous connaissez 5 notes. Le fa, le sol, le la, le si et le do. D'accord? Fa, sol, la, si, do. La même chose dans l'autre sens. Do, si, la, sol, fa. Là, vous avez vos 5 notes ascendantes, puisqu'elles montent. Et ici, vous avez vos 5 notes descendantes, parce qu'elles descendent. Do, si, la, sol, fa. Ok? Donc là, très facile. Première moitié de l'exercice, super facile. Et ensuite, vous arrivez à la lettre C. Fa, la, do, la, fa. Et lettre D. Sol, do, do, la, fa. Et maintenant que vous avez compris tout l'exercice, on va le faire correctement. 1, 2, 3, 4. Fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, fa, la, do, la, fa, sol, do, do, la, fa. D'accord? Ça pareil, c'est l'objectif. Si jamais vous n'y arrivez pas, eh ben, vous baissez un petit peu le tempo comme on a fait pour l'exercice 43. Si jamais ça ne marche pas, vous mettez des blanches. D'accord? Mais le but du jeu, c'est que vous puissiez le faire avec moi à ce tempo-là. Ok? Voilà pour votre partie lecture de notes. À vous de jouer. Allez, on enchaîne maintenant avec la partie lecture rythmique. Du coup, on va prendre les pages bleues et on va prendre l'exercice numéro, yop, il est là, numéro 72. C'est à la page 37. D'accord? Exercice 72, page 37. Alors, si vous vous souvenez bien, avant les vacances, dans ma dernière vidéo, on avait fait les doubles croches. D'ailleurs, ça fait même 2 semaines qu'on travaille sur les doubles croches. D'accord? Alors, je vais faire un petit rappel sur les rythmes que vous connaissez maintenant, que vous avez appris depuis le début de l'année. Alors, bien évidemment, le rythme le plus simple que vous connaissez, c'est celui-là. D'accord? C'est la noire. La noire, elle vaut un temps. Noir, noir, noir. Sur chaque temps, on tape une noire. Noir, noir. Ensuite, on a vu, alors bien évidemment, on a vu la ronde, la blanche, tout ça, mais ça c'est ultra facile ça. Alors ensuite, après la noire, on avait vu, rappelez-vous, les 2 croches. Ok? Alors les 2 croches, elles sont ici. Alors il y en a là, là
là, 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 là. Oui, il y en a plein de croches. Elles vont par deux. D'accord? Et d'ailleurs, tu remarques bien que voilà, les notes, on les relie par deux. Alors fais attention parce que des fois, on peut même les relier par quatre si on veut. D'accord? On peut soit les mettre deux par deux ou alors on peut même les attacher par quatre. Et c'est là où il faut faire attention à ne pas les confondre avec quatre doubles croches. Enfin bref. Donc les deux croches, c'est assez simple. C'est un rythme où il faut faire deux notes dans un temps. Deux croches, ta, 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 deux croches, un, deux, un, deux. Ok? Les deux notes sont régulières. Et ensuite, nous avions vu également les quatre doubles. D'accord? Donc la quatre doubles croches, tu remarques que les notes sont attachées par groupe de 4 et qu'on a mis deux barres. Deux barres, double croche. D'accord? Alors, c'est le moyen mémotechnique. Deux barres, double croche. Des doubles croches, tu vas en trouver dans ton exercice 3 paquets de 4. Tu vas trouver ici 4 doubles croches, tu vas le trouver là, 4 doubles croches, et tu vas également le trouver ici, 4 doubles croches. D'accord? Et 4 doubles croches, ce sont 4 notes qu'il faut faire dans un temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles. Ok? Bon, je pense que tu as compris le petit rappel. Maintenant, il faut le faire avec les notes. D'accord? Alors, pour ça, on va utiliser un morceau qui est quand même assez connu. C'est le morceau qui s'appelle À la pêche au moule. Et je suis sûr que tu l'as déjà entendu et que tu le connais très bien. À la pêche au moule, moule, moule. Enfin bref, je ne vais pas chanter. Donc, du coup, à la pêche au moule, c'est la partition qui est affichée juste ici. Tu t'aperçois que dans ce morceau, il y a beaucoup de croches. Il y a quelques noirs et des petites doubles croches qui se promènent. D'accord? Et si on fait le nom des rythmes avec la chanson, tu verras que ça colle très bien. Regarde. Deux croches, quatre doubles, deux croches, deux noirs, deux croches, quatre doubles, deux croches noires. Deux croches, quatre doubles, deux croches noires. D'accord? Donc ça, c'est un exercice que tu peux faire. Tu chantes à la pêche au moule, mais au lieu de faire les paroles, tu fais le nom des rythmes, comme je viens de le faire. Deux croches, quatre doubles, deux croches noires. D'accord? Donc ça, c'est un petit exercice que tu peux faire pour démarrer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire l'exercice tel qu'il est noté, c'est-à-dire avec les notes. Ok? Alors là, c'est là où il faut t'accrocher et c'est là où il va falloir bien s'entraîner et bien réviser. Regarde. 3, 4, do, mi, sol, la, do, sol, mi, sol. Fa, mi, mi, do, mi, sol. Fa, mi, mi, do. Donc là, tu t'aperçois qu'il faut être ultra carré sur ces rythmes et il faut aussi avoir aucune hésitation sur les notes. D'accord? Si vous cherchez vos notes, hop, bah ça marche plus. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle les pages jaunes, la lecture de notes, il faut être très très carré et bien connaître ses notes. D'accord? Sinon après ici, bah ça ne marche plus. D'accord? Donc cet exercice, il n'est pas si évident que ça. Il va falloir bien le réviser. N'hésitez pas à rembobiner la vidéo pour le faire avec moi. D'accord? Et ensuite, vous le faites comme des grands tout seul. Ok? Ça marche? À vous de jouer pour l'exercice 72. Et on va terminer cette vidéo avec un petit peu de chant. Alors tu as vu, je me suis placé au piano pour pouvoir vous accompagner. Alors pour ce chant, tu vas prendre la page 53 de ton cahier, c'est une page orange, et nous allons regarder le numéro 11 qui s'appelle « Savez-vous planter des choux ?» Et pareil, alors c'est pas la pêche au moule, savez-vous planter des choux? Pareil, je suis sûr que vous connaissez et que vous avez déjà entendu cette chanson, du coup ça sera un petit peu plus facile, d'accord? Donc dans un premier temps, nous allons déchiffrer ce morceau sans piano, sans chanter, et ensuite nous allons le chanter avec l'accompagnement. Ok? Alors, dans cet exercice, si tu regardes bien, on a des croches, des noirs, on n'a pas de double, voilà, il y a juste des croches et des noirs. D'accord? On va le lire une première fois, tranquillement, sans chanter.
Ça marche? Allez, c'est parti, ça fait ça. 3, 4. Do, do, la, sol, la, fa. Mi, fa, sol, fa, sol, la, fa. Do, do, la, sol, la, fa. Mi, fa, sol, si, la, sol, fa. D'accord? On le refait encore une petite fois. 3, 4. Do, do, la, sol, la, fa. Mi, fa, sol, fa, sol, la, fa. Do, do, la, sol, la, fa. Mi, fa, sol, si, la, sol, fa. On va commencer à le chanter un petit peu. 3, 4. Do, do, la, sol, la, fa. Mi, fa, sol, fa, sol, la, fa. Do, do, la, sol, la, fa. Mi, fa, sol, si, la, sol, fa. D'accord? Donc dans un premier temps, tu le fais sans chanter. Ensuite, tu le fais en chantant, comme on vient de faire. Et ensuite, avec l'accompagnement de piano. 3, 4. Do, do, fa, fa, sol, la, fa. Mi, fa, sol, fa, sol, la, fa. Do, do, la, fa. Mi, fa, sol, si, la, sol, fa. Ok? Allez, on refait encore une petite fois. 3, 4. Do, do, fa, fa, sol, la, fa. Mi, fa, sol, fa, sol, la, fa. Do, do, la, sol, la, fa. Mi, fa, sol, si, la, sol, fa. Ok? Alors le plus dur, ça va pas être de le chanter. Le plus dur, ça va être d'enchaîner toutes vos notes sans erreur. Ok? Pareil que tout à l'heure. N'hésite pas à rembobiner un petit peu la vidéo pour le faire plusieurs fois avec moi et ensuite voilà, tu peux le chanter tout seul comme un grand. Ça marche? J'espère que tu as tout compris. Si jamais il y a des choses que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me le dire, de m'envoyer un petit message. Je me ferai un plaisir de tout réexpliquer s'il le faut. Voilà, de la lecture de notes, de la lecture de rythme, du chant. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien réviser cette semaine. J'espère qu'on se retrouvera le plus vite possible à l'école de musique. Si ce n'est pas le cas, on se retrouvera ici sur YouTube. Je te souhaite bon courage, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Au revoir.